L'homme vient dans ce monde. Donc, on est page 36 pour ceux qui veulent suivre au chapitre qui commence par une mission à accomplir. Bessiat Adishmaïa. L'homme vient dans ce monde en mission. La vie dans ce monde n'est pas constante, mais elle dépend d'un bout à l'autre de la réussite de sa mission et de sa réparation. La mort de l'homme, même si elle semble être le résultat du hasard, d'un accident, etc., provient d'un décret de Dieu au temps fixé et dans les conditions prévues par le Créateur. Un tel vient au monde pour vivre 70 ans, un autre 20 ans, un troisième 5 ans, etc. Il est décrété pour l'un de mourir prématurément, tandis qu'un autre voit ses jours augmenter, etc. Les calculs célestes sont nombreux, les mérites sont examinés, les obligations, les réincarnations précédentes, etc. Certaines âmes viennent dans ce monde pour réparer une chose particulière. Et aussitôt après la réparation, elles quittent ce monde pour rejoindre leur place au paradis. En général, les personnes qui les ont connus reconnaissent après leur décès que c'était des êtres exceptionnels, qui n'avaient pratiquement pas de mauvais penchants, qu'ils étaient aimables, raffinés, etc. C'est pourquoi il ne faut pas se voir de jeunes gens qui n'ont pas fauté disparaître soudainement et ils ont tout simplement accompli leur mission. On vient de voir deux choses très très importantes, d'accord? La première, c'est que effectivement, il n'y a pas de hasard quant à la date de décès d'une personne. Une personne, même si ça paraît, son décès, sa disparition de ce monde paraît prématurée, elle est entièrement calculée, voulue, millimétrée par Hachem. D'accord? Il n'y a aucun hasard. Retirez toujours. C'est un mot qu'on doit annuler du dictionnaire. Le hasard n'existe pas. Tout est millimétré par Hachem. Et on le voit ici que le nombre d'années de vie de l'homme, et l'homme avec un grand H évidemment, est déjà dès le début prévu par Hachem. D'accord? Et il y a des âmes particulières qui ont des missions très spécifiques par rapport à leur réparation. On vient de le voir. D'accord? Sachez que la raison essentielle, je continue, sachez que la raison essentielle pour laquelle ces jeunes gens sont si bons repose sur le fait qu'ils ne viennent dans ce monde que pour une réparation très précise. D'accord? Donc, on parlait des gens qui partent prématurément et que, effectivement, on voit qu'en faisant le bilan de ces gens-là, ils avaient des traits de caractère extraordinaires. C'était des gens qui étaient des enfants, peut-être, des choses comme ça, qui étaient des êtres incroyables et pourtant ils sont partis très tôt. Parce qu'ils sont, on va le voir juste après, parce que tout simplement, cette âme est descendue, elle est venue et ce qu'on est en train de voir là maintenant, comprenez-le bien. Ça va expliquer énormément de choses et de difficultés que certaines personnes peuvent avoir dans un domaine bien précis, parce que tout simplement, on va le développer après, ces âmes sont descendues pour tout simplement réparer une chose précise. Souvent, c'est un trait de caractère, souvent, c'est réparer peut-être un vol ou quelque chose de précis avec une autre âme qui a eu dans une autre incarnation. Et en fait, elle vient pour cela. Et quand elle a fini sa mission, tout simplement, encore une fois, on avait déjà parlé la dernière fois, c'est que lorsque comment dirais-je, la mission est accomplie, comme un soldat, il retourne à sa base. D'accord? Donc, sache que la raison essentielle pour laquelle ces jeunes gens sont si bons repose sur le fait qu'ils viennent dans ce monde pour, comme on l'a dit, pour une réparation très précise. Dans un cas où le mauvais penchant d'un homme est particulièrement fort, là se trouve sa réparation. On en a parlé il y a quelques instants. C'est le Harizal qui dit ça. Le Harizal, c'était un très, très grand kabbaliste de l'époque. Enfin, un très grand, c'est sûrement le plus grand kabbaliste de l'époque et qui avait justement au passage ce don extraordinaire, lui et ses élèves, lorsqu'ils voyaient une personne, de pouvoir connaître l'intégralité de ses réincarnations et savoir pourquoi il était sur Terre et quelle réparation il avait à faire sur cette Terre et dans cette vie. Bon, c'est un niveau hors système, je vous l'accorde. D'accord? Donc on continue. Parfois, une âme peut venir dans ce monde pour un temps très limité, ainsi qu'il est rapporté à propos d'un disciple du Harizal, on en a parlé il y a quelques instants, qui fut convié à une circoncision, une Brit Mila, donc, comme Sandak. Je rigole parce que dans le livre, ils ont pas écrit Sandak, ils ont écrit Syndic. Bon, je vous laisse comprendre l'erreur. Et il est venu comme Sandak, donc comme parrain, celui donc, qui reçoit le nourrisson sur ses genoux, en fait. Et aussitôt après la circoncision, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, le petit bébé, il est parti de ce monde.
Tout le monde y gémissait, il pleurait. Imagine l'état des parents. Et le disciple il leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? Vous devriez plutôt vous réjouir. Alors imaginez l'assemblée comme ça en train d'écouter l'élève du Harizal qui annonce ça, tout le monde en train avec des larmes, les yeux tout rouges, en train de le regarder, mais qu'est-ce qu'il a eu celui-là? Ben, vous devriez plutôt vous réjouir. Vous avez eu le mérite de donner naissance à Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, je le redis, ceux qui ne savent pas, c'est juste le génie qui a écrit tout ce qu'on appelle le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est tout le code de loi juive qui guide toutes nos mitzvot aujourd'hui encore. Aujourd'hui. Et sachez qu'il a reçu ça, il était en ce qu'on appelle en Chabruta, c'est-à-dire qu'il était en binôme, il étudiait en binôme avec un ange, pas mal, qui lui a enseigné toutes ces choses-là. Donc, c'était un très, très, très gros niveau. Alors, on va comprendre pourquoi. Il leur expliqua, après avoir vu avec ce qu'on appelle un esprit, une clairvoyance, ils traduisent ici, mais c'est un roi HaKodesh, c'est-à-dire qu'il voyait très bien les choses qui étaient cachées, que lorsque le Beth Yosef, donc on parle de Rabbi Yosef Karo, il est mourut et qu'il arriva au ciel, on lui annonça il avait parfaitement réalisé toutes les mitzvahs, tous les commandements, sauf la Brit Mila, la circoncision. Pourquoi? En effet, à sa naissance, il tomba malade et on retarda la circoncision de plusieurs jours. Vous savez que chez nous, on doit faire la circoncision à 8 jours. Et là, visiblement, comme il avait une maladie, peut-être une jaunisse, peu importe, eh bien, on a décalé sa circoncision et on n'a pas fait à 8 jours. Cela ne répondait donc pas aux exigences imposées au niveau de son âme, d'accord, parce que c'était une âme très grande, ainsi qu'il convenait à son niveau élevé. Donc, le Beth Yosef, donc Rabbi Yosef Karo, demanda comment il pouvait réparer ce manque, et on lui répondit qu'il devait renaître qu'aussitôt, après la circoncision, il rejoindrait sa place au paradis. Voilà, on voit un exemple incroyable. On voit que tout porte à croire que c'est un grand malheur. Qu'est-ce qui se passe? Des parents viennent de faire une grande mitzvah, ils ont fait la circoncision, Dieu l'a demandé. Et d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Juste après cette magnifique mitzvah, qu'est-ce qui se passe? L'enfant part. Mais quoi? Quel scandale? Pourquoi? Comment? C'est inexplicable, c'est incompréhensible, c'est grave, et il n'y a pas de justice, sera juste à l'homme. Et là, hop, explication. On voit que cette âme, elle a une raison d'arriver et une raison pour partir. Et donc, les parents étaient évidemment rassurés. Et on voit de là que, effectivement, c'était entre guillemets, au contraire, un moment de joie. Le disciple du Harizal, qui connaissait toutes les âmes avec une grande précision, leur réincarnation et leur réparation, témoigna donc que cet enfant ne vint au monde que pour réparer un seul et unique commandement, la circoncision du 8e jour. Il est venu juste pour ce moment-là et ayant fini sa mission, il est rentré à la base. Mais pour les gens privés de clairvoyance, il semblait qu'il s'agissait d'une autre catastrophe naturelle. Et voilà, s'il n'y avait pas le lèvre de Harizal, toute l'assemblée aurait déprimé complètement en voyant ce qui s'est passé et c'est devenu très grave. Une autre histoire qu'on rapporte maintenant par rapport à Rabbi Meir Balanès. Bon, c'est aussi un très, 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 très grand personnage, si j'ose dire ça. C'est un géant de la Torah, un géant du Talmud, de la Gemara. Et Rabbi Meir Balanès, il perdit ses 2 fils le jour du Shabbat. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme Broria, elle était une grande sadéquette, elle a gardé le secret pour elle et à la clôture de Shabbat, à la fin de Shabbat, elle lui divulgua que le temps était venu de rendre le dépôt qui leur avait été remis, c'est-à-dire leurs 2 chers enfants. Cette anecdote est rapportée de la façon suivante. On va en parler maintenant. On va la voir un peu plus en détail dans le Midrash, Proverbe 31, ce qui est écrit. Donc un jour de Shabbat, Rabbi Meir Balanès, il se trouvait dans la salle d'études. Il étudiait évidemment le Shabbat et ignorait que ses 2 fils n'étaient plus de ce monde. Sa femme Broria les avait montés au grenier et les recouverts d'un drap. Lorsque Rabbi Meir revint à la clôture du Shabbat, il demanda où étaient ses deux fils. Au lieu d'une réponse claire, Broria, donc sa femme, attendit la Havdalah, la cérémonie de clôture du Shabbat. Et après le 4e repas, on voit de là le niveau incommensurable de cette femme qui a, j'imagine, gardé son calme, qui a conservé tous ses pleurs et sa tristesse par respect pour le Shabbat,
pour laisser son mari faire les mitzvot jusqu'au bout. C'était un niveau extraordinaire. Donc, on voit le niveau de cette femme. Et ensuite, elle lui a dit, à la fin de Shabbat, à la fin du 4e repas, le Melavé Malka, elle lui a dit, Rabbi, j'ai une question à te poser. Il lui a répondu, demande ma fille. Elle interrogea, si un homme a déposé chez moi un dépôt et qu'il veuille le reprendre, que dois-je faire? Donc, si quelqu'un a déposé un objet chez une autre personne, et maintenant cette autre personne, elle demande à le récupérer, qu'est-ce qui doit se passer? Rabbi Meir lui a répondu, ma fille, celui qui détient un dépôt doit le rendre à son propriétaire, c'est évident, c'est pas à lui. Elle le prit par la main, le conduisit au grenier et lui montra ses 2 fils gisant morts. Rabbi Meir se mit à pleurer sur eux et elle lui dit, ne m'as-tu pas répondu que celui qui détient un dépôt doit le rendre? Il s'arrêta immédiatement de pleurer et cita le verset dans Job, Hachem donne et Hachem reprend, béni soit-il. Rabbi Hanina dit qu'ainsi il se consola et se calma. Rabbi Hanina, c'était un très grand aussi passage du Talmud. Cette histoire illustre cet autre verset qui trouvera une femme vaillante. Donc, effectivement, on voit de là le niveau de Broria. D'accord, on continue. Donc, on voit aussi, encore une fois, que oui, également, les fils de Rabbi Meir Balanès avaient une mission et c'est ça que ça vient nous apprendre, c'est qu'effectivement, eux aussi, et ce qui est intéressant quand même de voir, et là, on le voit dans 2 cas, on le voit plus précisément dans celui-là, on voit que ce n'est pas parce que les tzadiki, c'est des tzadiki, mais et ils sont pas touchés par pas touchés, mais en tout cas ils passent pas au-dessus de cette règle. Même eux, ils ont des descendants. Ils peuvent connaître comment dirais-je, des situations qui paraissent catastrophiques. Et finalement, on voit qu'il se reprend tout de suite. Pourquoi il se reprend tout de suite, Rabbi Meir? Parce que finalement, sa femme, elle lui a remis les idées en place. Elle lui a dit, mais ok, tu as raison de pleurer. C'est vrai que c'est triste. Mais n'oublie pas une chose, ces enfants, quand ils ont été déposés chez nous, ils avaient une mission. Et quand on les a repris, c'est qu'ils avaient fini leur mission. Point. Et c'est ça qu'elle voulait lui dire. On continue. Rabbi Yochanan, qui a perdu, donc Rabbi Yochanan, même chose, c'était un très 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 grand sage du Talmud. Et il a aussi donc il a perdu ses 10 fils. 10, pas 2, 10. On se rend compte. Il consolait les endeuillés. C'est lui qui allait consoler les endeuillés. Il faut voir le niveau. En leur montrant la dent de son 10e fils et en leur disant, vous trouverez dans Brachot, dans la Gemara de Brachot, c'est la dent de mon 10e fils qui est mort. Voyez, j'ai perdu 10 fils et je garde le sourire et je suis heureux, car j'ai compris que ce monde n'est pas l'essentiel. Leurs âmes ont terminé leur réparation et leur mission dans ce monde. Et il n'y a aucune raison d'être triste. Ils jouissent maintenant du monde qui est entièrement bon, tandis que nous devons encore peiner dans ce bas monde pour achever notre mission. Et ça, c'est une leçon incroyable. Imaginez, le type, il est là, endeuillé, en train de pleurer, s'arracher les vêtements, crier, etc. Et il y a un sage du niveau de Rabbi Yochanan qui vient avec la 10e dent de son fils, pardonnez-moi, la dent de son 10e fils. Et là, il lui dit, regarde, tu vois mon sourire là? Ça, c'est la dent de mon 10e fils, justement, que j'ai perdu. Et grâce à ça, il arrivait à remettre dans les lunettes de la foi aux personnes qui avaient perdu. Alors, encore une fois, on ne dit pas, je remets les points sur les i, on ne dit pas que, du président, quand on perd quelqu'un de cher, alors on doit danser et chanter. Pas du tout. Même nos sages nous disent qu'il y a une période de deuil. On n'en parle même pas de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que lorsque cette période de deuil est finie, il faut remettre les choses dans leur contexte. Cette personne, elle est venue, elle a fait sa mission et elle est partie en ayant fait sa mission et ce qu'elle devait faire. Et elle n'avait plus rien à faire dans ce monde de plus. D'accord? On continue. Rabbi Nachman de Breslev, il a perdu ses 2 fils et la femme de sa jeunesse. Et lui-même, il a disparu à 38 ans. Pourquoi 38 ans? Encore une fois, parce que c'était sa mission jusqu'à 38 ans. Nombre sont les justes qui ont dû traverser de telles épreuves, même si tous savaient qu'ils étaient justes et saints. La mort est notre héritage commun. Il n'y a personne qui passe outre à cela. Et comme nos sages de mémoire bénis nous l'enseignent, si Moshe est mort, qui ne mourra pas. Pourquoi on parle de Moshe? Parce que Moshe, c'était le niveau le plus haut qu'un homme peut atteindre. Moshe, il était arrivé au niveau entre l'homme et l'ange. Il était
il était à son paroxysme. Si je peux oser parler de perfection chez l'homme, en tout cas, il était au niveau le plus haut de prophétie et de niveau pour un homme. Donc si même lui, qui avait une perfection, entre guillemets, qui avait le niveau parfait pour un homme, il est parti de ce monde, c'est qu'effectivement, on doit tous partir un jour. Lorsque nous voyons ou apprenons qu'un jeune homme a disparu, nous sommes secoués par la réalité de la mort, alors que nous devrions être choqués qu'un vieillard disparaisse. Vous allez comprendre pourquoi c'est très fort. Ça vous paraît bizarre ce qu'il est en train de dire le rabbin finalement. Parce que je répète, il nous dit, nous voyons, en apprenant qu'un jeune homme a disparu, que nous sommes secoués par la réalité de la mort, alors que nous devrions être choqués qu'un vieillard disparaisse. Bizarre, normalement c'est l'inverse. On devrait être secoués. C'est normal, c'est normal après tout. Et regardez comme c'est fort ce qu'il dit. En effet, la perte d'un jeune homme n'est qu'une exception à la règle. C'est vrai, Baruch Hashem, la plupart, Dieu merci, la plupart, c'est plutôt les anciens avant les jeunes qui partent. Donc, en effet, la perte d'un jeune homme n'est qu'une exception à la règle. Et chacun peut penser, ça ne m'arrivera pas, parce que c'est une exception. Tandis que la mort d'un vieillard confirme indubitablement que c'est la fin de tout homme, que nul n'y échappe, et que l'on doit rester éveillé et ne pas s'endormir dans ce monde. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'à chaque fois qu'on entend qu'un vieillard, une vieille personne part, ça doit nous réveiller et on va le voir juste après, donc, ça doit nous réveiller sur la finalité de la vie. Comme on l'a dit, c'est le lot de tous. À un certain âge, on partira. Tachem jusqu'à 120 ans, même plus. Mais en tout cas, donc quand on entend un vieillard qui part, on doit se dire, waouh, j'avais oublié que c'est vrai que la vie, elle s'arrête à un moment donné. Et je dois me réveiller, et je dois réparer, et je dois actionner les choses que je dois actionner, et je dois me bouger, et je dois faire Itbo des doutes, et je dois faire tchouva, et je dois me rapprocher d'Hachem, et je dois faire des mitzvot, et il faut que je me réveille, quoi. Et c'est ça qu'il est en train de nous dire le Rav Arush. Parfois, un homme qui commence à se repentir peut être ébranlé par un revers de fortune, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il a fait tchouva, et d'un coup, boum, il perd tout. Alors il s'interroge alors. Pourquoi ça m'arrive? Alors que je commence à respecter le Shabbat et je me renforce dans la Torah et dans les mitzvot. C'est ça la Torah, c'est ça le salaire. Ah, on en connaît tous des comme ça. Et on est tous passés par là aussi. Tiens, peut-être pas à ce niveau, mais en tout cas, voilà. Si quelqu'un vient à s'engager dans la voie de la Torah et qu'il lui arrive un malheur, on peut demander comment est-ce possible? Il se fortifie dans l'accomplissement des mitzvot et il devrait jouir de la longévité et ne pas mourir subitement. Beaucoup posent la question aussi sur la Shoah. Pourquoi Hachem a-t-il agi, pardonnez-moi, ainsi envers de nombreuses communautés saintes ou des milliers de justes et de tzadikim authentiques, étudiaient la Torah et accomplissaient des commandements? Les gens oublient que ce monde n'est pas essentiel et que l'homme y vient pour une mission. J'ai envie de dire, même les gens de la Shoah, ils ont fait leur mission. Alors, ils sont partis de manière dramatique. On n'est pas en train de discuter de ça, d'accord? Mais juste pour comprendre que même ça, il y a une explication pourquoi ils sont partis à cette date-là. Les conditions, elles ont expié des fautes, c'est certain. Pour nous, ça a été des sadikim qui sont partis pour nous. Mais encore une fois, là, on n'est pas dans l'explication de la Shoah. On n'est pas au niveau d'expliquer la Shoah. Et puis, à la limite, c'est évident que c'est une génération de tzadikim qui sont partis pour nous en Holocauste pour éviter peut-être pire. Mais il faut comprendre qu'eux aussi, c'était leur temps de mission. D'accord? Et il est donc difficile pour eux de comprendre. Donc, les gens qui n'arrivent pas à cerner pourquoi la Shoah. Mais s'ils se souvenaient qu'il existe un monde futur et que l'homme vient dans ce monde pour se corriger, toutes leurs difficultés disparaîtraient. Ça veut dire tout simplement qu'on est en train de dire, sachez que, mes chers amis, c'est évident que tous les gens de la Shoah qui sont partis de manière atroce sont sûrement, c'est certain, au Gan Eden, d'accord? Et qu'ils ont fait leur mission. Leur mission, ça a été de partir de ces conditions, etc., etc. Et donc, ils ne sont pas partis prématurément, ils sont partis à la date où Hachem avait décidé, dans des conditions qui ont expié nos fautes. Voilà, d'accord? On continue. L'homme ignore. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je regarde s'il y a des mains levées. Tout le monde a les mains croisées. J'espère que vous ne dormez pas. Attention, je vous ai. Ah, alors attendez. J'ai une petite question qui vient d'arriver.
je la lis en privé, ne vous inquiétez pas. Mais dans ce cas, ne vaut-il pas mieux prier pour accompagner? Excellente question. Alors, est-ce que je peux la lire en public? Est-ce que je peux la lire en public? Quelqu'un qui vient m'envoyer une. D'accord, ok. Alors, c'est une personne qui me demande bonsoir, bonsoir, mais dans ce cas, pourquoi se souhaite-t-on jusqu'à 120 ans? Ne vaut-il pas mieux prier pour accomplir son tikkun un peu plus tôt? C'est la plus belle des brachot en vérité. C'est très vrai. C'est très vrai. Alors, sachez pour information, mais très peu le savent, 120 ans, c'est pas une bénédiction en vérité. C'est devenu une expression, on va dire, populaire jusqu'à 120 ans. Mais en vérité, 120 ans, c'est précisément l'âge qui a été donné à la limite d'âge qui a été donnée par Hachem au moment où il a réduit les années des hommes. Parce qu'il faut savoir qu'il fut un temps où on vivait 600, 700, 1000 ans. Adam Harishon, il a vécu 930 ans. Il faut comprendre. Donc, quand on parle de 120 ans, c'est ridicule presque. Et donc, c'est pas tellement une. Bon, alors, on souhaite à tous quand même au moins d'attendre jusqu'à 120 ans, c'est sûr. Mais effectivement, le plus important, et c'est une excellente question, une excellente réflexion, c'est vrai que le plus important, c'est de faire sa réparation. Et c'est vrai au plus vite, après tout. C'est vrai au plus vite. Vous savez, je raconte souvent cette histoire. Une fois, le rabbin, il est parti à une oraison funèbre. Et c'était une jeune veuve qui avait perdu son mari, Dieu préserve. Et il ne savait pas quoi dire. C'était compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il a il a dit une chose extraordinaire. Il lui a dit, vous savez, on est en train de tous de pleurer, cette sadique qui est partie. Mais sachez que de là où il est, il rit. Il rit, il rit, il rit. Et il ne comprend même pas pourquoi on pleure. Parce qu'il a enfin fini sa mission. Il est enfin là où il doit être. Il est dans l'endroit le plus beau du monde, de tout ce qui peut exister. Et alors, nous, on pleure, mais finalement, c'est lui qui doit pleurer pour nous. On est encore, comme on m'a dit il y a quelques instants, il devrait pleurer pour nous parce que nous, on est encore dans ce bas monde avec nos histoires et nos problèmes de foi et d'argent et de femmes et de mari et de trucs et des impôts. Alors que lui, il est dans un monde de vérité. Ça y est, c'est lui qui est heureux. C'est pas nous. Et nous, on pleure pour lui. Il ne faut pas pleurer pour lui. Évidemment, il a fait avec tact. Mais il faut comprendre qu'il y a une grande morale là-dedans. En vérité, et c'est ça aussi qui est très, très important, d'avoir vraiment cette notion, on l'a vu dans le premier cours, vraiment ne jamais perdre de vue qu'il y a un monde après. Parce que sinon, effectivement, la perte de quelqu'un, ça y est, c'est une fin. C'est une fin. Mais au contraire, chez nous, dans la Torah, chez les Juifs, c'est une continuité. Après 120 ans, on continue. On continue. C'est que comme disent nos sages, ici, c'est l'antichambre avant d'arriver chez le roi. D'accord? Le monde dont on parle. Donc voilà. Excellente question, Kolakaba. J'espère que j'ai répondu, mais en tout cas, oui, effectivement, prions pour qu'on fasse notre tikkun dans les meilleures conditions et au plus vite. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, on continue. Bezat Hashem. J'étais où, moi, du coup? Je m'excuse. On est là. Donc, j'aime ça enregistrer ici. Alors, donc, dès que l'homme se souvient du jour de sa mort, tous les mensonges de ce monde disparaissent et rien ne peut plus le duper. L'homme sait qu'il va mourir. L'homme qui sait qu'il va mourir ne s'investit plus dans ce monde. De plus, il n'est plus prêt à gaspiller la chose la plus précieuse ici-bas, le temps. Il ignore le temps qui lui est imparti. Et même s'il prolonge sa vie, ses jours disparaîtront subitement. Il réfléchit donc très sérieusement à investir son temps et les forces dont il dispose. Et il est certain qu'il ne se concentrera pas à ce monde si temporel et passager. Au passage, je vous raconte quelque chose de personnel. Quelqu'un de proche m'a raconté une fois qu'il a assisté à un truc il y a pas mal d'années de ça, peut-être 50 ans de ça. Il y avait un homme très très riche qu'il a connu, que j'ai connu moi-même d'ailleurs. Et cet homme-là, il a eu la maladie. Et quand il a eu la maladie, le médecin sont venus lui annoncer que c'était fini, que ça y est, il n'y avait plus rien à faire, quoi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a saisi le médecin, il a saisi la blouse du médecin, il a rapproché de lui, il a dit: écoutez-moi bien,
je vous donne toute ma fortune, mais sauvez-moi. Le médecin lui a retiré les mains comme ça gentiment, il lui a dit, je suis désolé, je ne peux rien faire. C'était une expérience incroyable de voir ça. Parce que cet homme-là, malheureusement, il n'a pas eu l'accompagnement, il n'a pas eu malheureusement la présence d'esprit de se tourner vers le vrai médecin. Et il y a eu ce qu'il y a eu, mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que cet homme-là, il était prêt à donner toute sa fortune pour sauver sa vie, et malheureusement, il n'a pas pu s'en sortir. Il y a une autre chose que j'ai entendue d'un rave, une chose extraordinaire. Vous savez, les gens même milliardaires, d'accord, prenez n'importe quel milliardaire aujourd'hui, à son enterrement, jamais, au grand jamais, on fait le bilan de sa fortune quand on l'enterre. Personne ne pourrait faire une oraison funèbre en disant « Oh, mais j'ai très bien connu, mais vous savez, il avait 20 000 villottes et il avait 15 yachts, et alors ses voitures, mais j'ai jamais vu des voitures comme ça, et combien de diamants, 10 millions sur le compte, mais c'est incroyable !» Personne ne fait ça. Même les plus grands milliardaires, à la fin de leur vie, qu'est-ce qu'on fait? On rappelle leurs bonnes actions. Bizarrement, inconsciemment, on rappelle leurs bonnes actions. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous-mêmes, et au fond même d'un environnement comme ça, qui est basé que sur le matériel, qui ne pense même pas au spirituel, ni à un monde d'après, ni quoi que ce soit, finalement, on se rend compte que qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui part avec ce bonhomme? Ses bonnes actions. Pas ses milliards, pas ses yachts. Et c'est ça le plus important. Je ferme la parenthèse, d'accord? Donc, tant que l'homme se rapproche du but assigné, il jouit de chaque instant de la confirmation du but et n'accorde aucun prix aux vanités de ce monde. D'accord? Donc là, c'est très intéressant. Quand on commence à prendre conscience de cela, mes chers amis, alors, effectivement, on voit la vraie importance dans la vie, les vrais buts de la vie. D'accord? Se connaître et reconnaître Hachem. Avancer, travailler ses traits de caractère, etc. etc. Et faire Hitbodedut Kol Yom, tous les jours. Peu importe le lit sur lequel il dort et à quelle table il mange, il ne cherche qu'à profiter de chaque instant pour la connaissance du Créateur, et car tel est le but. Donc les gens qui s'investissent totalement dans ce monde souffrent de toutes choses qui les contrarient, et ils peinent beaucoup afin de réussir dans ce monde. Ça, c'est une grande leçon surtout ceux qui sont dans le business. Je crois qu'ils peuvent témoigner. C'est très difficile le business. Pourquoi c'est très difficile le business? Parce que c'est un des éléments où Hachem, on voit vraiment en vérité, quand on ouvre les yeux, on voit vraiment la main d'Hachem, on voit vraiment qu'on maîtrise vraiment rien. Alors quand on réussit, on croit que c'est nous, mais il y a tellement de choses dans le business où on voit que rien qu'on voit cette pandémie aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit la main d'Hachem, qu'est-ce qu'on voit comment Hachem, dans toute la partie matérielle comme ça, il a pu mettre à plat un monde entier avec des valeurs, des repères qui sont complètement balayés. J'ai entendu que dans un pays, on peut, je ne sais plus lequel, peu importe, même les gens qui sont milliardaires, ils ne peuvent même pas toucher à leur compte, c'est limité, ils sont bloqués. C'est-à-dire que même ça, ils n'ont même plus accès. Le monde est retourné. Je souris pas parce que c'est difficile ce qui se passe. Mais il faut quand même profiter de ce tremplin de la pandémie qu'on vit aujourd'hui pour qu'il y ait des vraies réalités qui arrivent face à nous. Alors, je continue. Et donc, ces personnes-là qui n'y arrivent pas, qui sont contrariées, etc., ils ne connaissent pas de répit. Ils courent pendant toute leur vie et dépensent sans compter pour atteindre le confort et la situation idéale. Beaucoup s'acharnent toute leur vie en vain. Quant à ceux qui parviennent au confort dans ce monde, et comme si cela était possible, à se faire une place au soleil, ils n'échappent pas à l'appel du ciel et doivent abandonner non seulement leur conquête matérielle, mais aussi les honneurs et la situation gagnée au prix de grands efforts. Tout reste dans ce monde et ils abandonnent démunis de tout. Comme disait ma grand-mère, paix à son âme, les linceuls n'ont pas de poche. Les linceuls, je rappelle que c'est le drap mortuaire avec lequel on nous enterre, et il n'y a pas de poche. Donc ça ne sert à rien. Par conséquent, l'homme qui se consacre à ce monde-ci est doublement perdant. Pourquoi il est perdant? Parce qu'il perd ce monde, car sa vie n'est pas viable. Et bien entendu, il perd le monde futur. En revanche, celui qui consacre sa vie au véritable but gagne doublement. Non seulement le monde futur, mais aussi ce monde-ci. Car les gens qui consacrent leur vie, leur force et leur énergie pour atteindre ce but
vivent dans le calme, le bonheur, la félicité et ne manquent de rien, même dans ce monde-ci. Une chose extraordinaire qui vient d'être dit là. La course vers ce monde, elle fait perdre l'autre monde. Pourquoi elle fait perdre l'autre monde? Parce qu'en fait, on a tout investi. C'est comme s'il y avait un chrono. Imaginez qu'il y avait un chrono comme ça. Et on devait réaliser une mission dans ce chrono. Et à la place de ça, c'est un peu l'histoire du lièvre et de la tortue de La Fontaine, ou de la cigale et de la fourmi. C'est-à-dire que, en fait, ce type-là, il a investi ses forces dans quelque chose où il n'y avait pas de continuité. Et à la fin, quand le chrono s'arrête, on lui annonce que tout ce qu'il a investi comme force dans quelque chose, finalement, il n'y aura pas de lendemain parce que ça ne sert à rien. Et alors que s'il avait investi dans le monde futur, en fait, il aurait aussi une récompense dans le monde présent, dans le monde d'aujourd'hui, ce qui fait qu'en fait, il aurait non seulement construit un monde futur, et en plus, il aurait aussi gagné déjà certaines, parce que nos sages disent quand même qu'on peut avoir un certain salaire ici par rapport à certaines bonnes actions qu'on fait. Bref, je ferme la parenthèse, on continue. En vérité, tous sont croyants, mais la plupart des gens ne vivent pas leur foi. Alors, on va rentrer maintenant dans le sujet très important, d'accord? Alors, mais la plupart des gens ne vivent pas leur foi, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas comment activer le puissant et unique potentiel qui est le leur dans ce monde, la foi, la émouna. On y va, accrochez vos ceintures et on démarre. Le pouvoir de la foi ne se manifeste que lorsque l'homme parvient à parler de tous ses besoins avec son Créateur. Vous avez bien compris? Le pouvoir de la foi, il ne démarre que quand on prend un temps pour parler avec son Créateur. D'accord? On démarre, on allume le starter de la foi quand on fait ça. Tant que la foi de l'homme ne le conduit pas à s'adresser à son Créateur, tant que cet homme-là, il ne parle pas à Hachem, au Dieu d'Israël, sa foi est incomplète. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons, je vérifie s'il y a des questions au moment où je vous parle, c'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de foi, il s'agit de la prière. Très, très important ce qu'il y a dit. Bézat Hachem. On voit de là que celui qui a la foi prie. Celui prie du mot prière. Celui qui n'a pas la foi ne prie pas. Celui qui dénigre la prière, celui qui ne prend pas le temps de parler à Hachem, il n'est pas considéré comme une personne ayant démarré son expérience de foi. La foi, c'est la prière, comme on l'a dit, car il est écrit dans la Torah, tant que Moshe tenait ses mains levées, il y a eu une bataille à un moment donné, et Moshe s'est tenu en haut d'un rocher. Et cette bataille, elle a eu lieu, et on voyait que quand Moshe il levait les mains, alors le Ham Israël, le peuple juif, il gagnait. Et quand il baissait ses mains, il perdait. Le Targum, c'est un commentateur qui a traduit en araméen la Torah, il explique que Moshe étendait les mains dans sa prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il est enseigné dans l'enseignement de Rabbi Nachman numéro 7, la prière transcende la nature, mes chers amis, quelle merveille. La nature contraint, tandis que la prière modifie la nature. La foi est nécessaire pour croire que le changement est possible et qu'on peut changer la nature selon la volonté. En 3 phrases, on nous a donné, j'arrive tout de suite, on arrive. On va répondre. Très belle question. Je vois que ça y est, j'ai allumé le feu là. Je m'arrête juste sur le passage qui est très, 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 très important de Rabbi Nachman. Je relis. La prière transcende la nature. La nature contraint, tandis que la prière modifie la nature. Donc, je répète. La prière, elle transcende la nature. La prière, elle a ce pouvoir de faire basculer les lois naturelles. D'accord? Et elle est au-dessus de la nature. Elle transcende la nature. Elle est au-dessus de l'influence naturelle. Elle est au-dessus des caractéristiques de la nature, des maladies, du soleil qui peut aller, qui se lève de l'est en ouest ou de l'ouest en est, comme vous voulez.
et le chaud, le froid, la glace, le feu, tout ce que vous voulez. La prière, elle est au-dessus de ça. Deuxième chose, la nature contraint. Non, excusez-moi. La nature contraint, tandis que la prière modifie la nature. Donc, le levier pour modifier la nature, c'est la prière. Et troisième élément qui vaut des milliards, la foi est nécessaire pour croire que le changement est possible. Ouaïe, aïe, aïe. Mes chers amis, le Rav Arush est en train de nous décrire, le Rabbi Nachman, pardonnez-moi, il est en train de nous dire quelque chose d'incroyable. Il est en train de nous dire, mes chers amis, que la foi, si on n'a pas la foi, d'accord, de croire en un changement, la prière n'a pas de pouvoir. Il faut croire que le changement est possible. Il faut croire que Hachem, il peut. Si on n'y croit pas, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent prier des années, des milliards d'années. Il n'y a pas de changement. Mais pourtant, ils prient. Mais oui, ils prient, mais ils n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'Hachem, il peut. Vous savez, nos sages, ils nous disent comme ça, que quand Sarah, les anges, ils sont venus la voir et ils lui ont annoncé, tu sais, tu vas avoir un enfant hein, avec Abraham. Sarah, elle a ri. Elle a ri. Nos sages, ils disent que c'était quoi un problème d'Emouna, un manque d'Emouna. Et on voit que quoi? On voit que quoi? Nos sages, ils disent que c'est un manque d'Emouna. Mais c'est quoi son manque d'Emouna? C'est quoi son manque de foi, Sarah? Elle n'a pas cru que Hachem y pouvait. Elle n'a pas cru que Hachem y pouvait. Mes chers amis, ça c'est une bombe atomique. Celui qui veut des changements, qui commence à prier, mais qui commence surtout aussi à croire que sa prière, elle peut changer. Parce que la prière, c'est le prolongement d'Hachem. Parce que la prière, c'est une demande à Hachem qu'il intervienne dans la nature pour la transcender, pour la changer, pour la modifier. Mais si on ne croit pas dans le pouvoir que Hachem il peut mettre à travers la prière et que Hachem il peut changer les choses, alors ça ne change pas. Parce que Hachem ne concrétise que la foi qu'on a. Si on croit que les médecins sont eux les guérisseurs, alors il nous laissera dans les mains des médecins avec leurs limites. Mais si on croit que Hachem, il peut tout et il peut guérir, alors Hachem nous guérira et on aura des miracles, et ainsi de suite. D'accord? Je fais une parenthèse parce que je vois qu'il y a eu une ribambelle de questions. Alors, effectivement, on en parlera après. Il y a une personne qui m'a relevé quelque chose, mais on va en parler après. Il en parle, le Rav Arush, que la Emouna, elle démarre là où la raison s'arrête. Ça, c'est évident. D'accord? Mais on va en parler après, donc je ne vais pas développer maintenant tout de suite. D'accord? Deuxième chose, OK. Et celui qui ne sait pas prier car assimilé. Alors, mes chers amis, très belle question. Mais attention, le joker, c'est quoi? Nos grands-mères. Toute personne sait prier en vérité. J'ai envie de dire que toute personne sait prier, nos grands-mères. Est-ce que je ne parle pas des grands-mères religieuses, pieuses qui savaient déjà prier dans un livre. Je vous parle de nos grands-mères à nous, là, qui venaient sur la mezouza ou même pas à la mezouza, elles ouvraient les fenêtres. Moi, j'ai entendu une fois un grand-père qui me racontait que qu'est-ce qu'il fait? Lui, il ouvre les volets la nuit et il parle à Hachem. C'est extraordinaire. Pas de livre, rien. Et je peux vous dire qu'il sait prier. Parce que la prière, c'est tout simplement un dialogue. Qui ne sait pas parler, j'ai envie de dire. D'accord? Maintenant, effectivement, comment on fait pour aider ces gens qui ne savent pas prier? Eh bien, on prie pour eux. On prie pour qu'ils se rapprochent d'Hachem. On prie pour qu'ils se réveillent, qu'ils se connectent, qu'ils entendent ce cours, qu'ils lisent ces livres, qu'ils lisent ce livre du Jardin de la Foi, qui est une merveille, qui est une révolution dans le monde, qui se rapprochent d'Hachem, qui vivent même des choses peut-être même un peu difficiles, mais qui les empêchent de prendre des mauvaises routes et qui finalement ils soient, entre guillemets, j'ai envie de dire, forcés de se connecter à Hachem. D'accord? Et ça, oui, on doit prier pour eux. Mais sachez que la plupart des gens, n'importe quel être humain, il sait parler avec son langage, peu importe, qu'on voit que la Hitbo des doutes, la fameuse prière personnelle de Rabbi Nachman, c'est pas Rabbi Nachman, la prière personnelle dont parle Rabbi Nachman, mais qui existe depuis même Adam et Ève. Alors, cette prière-là, elle est tellement simple parce que c'est un dialogue et tout le monde sait parler. Même en chinois, eh ben, ils savent parler en chinois. Donc, et c'est ça la chose dont on parle. Autre chose qu'on vient de. J'arrive tout de suite. Alors, mais pas dans les mérites si on entraîne une éducation nature.
est-ce que c'est comme un miracle? Oh, belle question ça. Il y a une personne qui me demande, est-ce que finalement quand on prie, et c'est à Dishmaya, quand on prie et que finalement on obtient un miracle, alors ça nous est pris de nos mérites. La prière, elle a cette force justement d'inclure Hachem et de demander justement un cadeau gratuit. Alors, c'est ça l'importance de la prière de cadeau gratuit. On va en parler après, mais je réponds juste à cette question. Vous savez qu'il y a une facette de la prière qui s'appelle demander un cadeau gratuit. Le cadeau gratuit, c'est un cadeau qui n'est pas pris sur nos mérites, mais tout simplement qui est demandé à Hachem une aide de sa part. Autre chose, évidemment que non, ce n'est pas pris des mérites, sinon ce serait catastrophique parce que dans ces cas-là, personne ne prierait. On se retrouverait on a tous des difficultés dans tous les domaines possibles et inimaginables. Alors, si c'était le deal que finalement, quand je prie et que j'obtiens quelque chose, eh ben, Hachem, finalement, il a pris de mes mérites pour me payer cela, on arriverait tous avec zéro au compteur à 120 ans. Donc, effectivement, non, il n'y a pas de mérites qui sont pris. Au contraire, quand on commence à prier et qu'on demande l'intervention d'Hachem, alors effectivement, il n'y a pas de mérite qui est touché. Les mérites ne sont pas touchés. Au contraire, ça nous donne des mérites parce que ça nous connecte à Hachem, ça nous fait augmenter notre foi, etc. etc. D'accord? Donc, ça ne touche pas au mérite. Pour celui qui tombe par la faute et a honte justement de prier. Très bonne question. Mais j'ai envie de dire honte devant qui? Parce que finalement, celui qui l'a fait fauter, qui l'a fait trébucher, c'est Hachem. Il est au courant de tout, il voit tout, il sait tout. C'est comme ça qu'ils disent que n'oublie jamais qu'il y a des oreilles qui entendent, des yeux qui voient. Et donc, on voit tout. Hachem, il voit tout, il sait tout, il entend tout. Et c'est lui qui nous a mis dans cette situation-là. Au contraire, j'ai envie de dire presque, c'est exactement cette image qu'on peut donner. Imaginez qu'un bonhomme, il a une maladie, Dieu préserve, et qu'il a honte d'aller voir le médecin pour lui montrer cette maladie parce que c'est honteux, ça ne se fait pas et il va peut-être me juger, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est dommage. Il peut être soigné, ce type-là, en allant voir le médecin. Donc, effectivement, en parlant à Hachem, il peut être soigné, mais il faut Dieu, il faut comprendre que Hachem, c'est un père. Hein. Qui a honte, entre guillemets, de son père? Au contraire, si c'est bien, entre guillemets, à l'échelle humaine, l'être qui peut nous soulager de la honte, c'est bien nos parents, dire, avec qui on est le plus naturel et on se lâche, j'ai presque envie de dire, le plus au niveau de ce qu'on a à dire, c'est avec nos propres parents. Donc, effectivement, il faut comprendre que Hachem est le Père céleste et qu'effectivement, lui, son but, c'est de nous aider et pas qu'on se cache. Et c'est une entourloupe du Yatzerara d'essayer de nous faire avoir honte avec la faute pour pas qu'on se tourne vers Hachem. Au contraire, c'est exactement l'inverse qu'il faut voir. Je continue. Ok. Comment. Alors, moi, je suis médecin et qu'on lui dit. Razak, tout à fait. Alors, je continue. Voilà, dernière chose, on voit que donc, le regard de Dieu est tellement important, effectivement. Effectivement. Le regard de Dieu, il est très, très important pour chacun. Il faut comprendre que c'est un père aimant qui nous aime, que la honte, c'est du Yetzerara à 10 000%, et que celui qui a honte de parler de ses fautes devant Hachem, qu'il arrête de dîner au chandelle avec le Yetzerara. Mes chers amis, c'est une embrouille. On ne doit pas avoir honte devant Hachem. Hachem, c'est déjà tout. Mais ce qui intéresse, c'est qu'on vienne lui parler, qu'on se connecte à lui, qu'on lui demande de l'aide. Ça lui donne le plus grand plaisir qu'a Hachem, si je puis dire, un des plus grands plaisirs qu'a Hachem, si je puis dire, c'est qu'on vienne lui demander son aide. Pourquoi? Parce qu'en demandant son aide, on montre qu'il est capable de nous aider, de nous sauver, etc. Personne n'irait voir qui que ce soit dans le monde en, vous n'entendez rien? Quelqu'un a un problème avec le son? Visiblement, je n'entends rien. Vérifiez. Est-ce qu'il y a un problème de son? Vous m'entendez bien, messieurs, dames? Alors, on entend très bien. Baruch Hashem. Ok, bon. Alors, je m'excuse. La personne qui a dit qu'elle n'entendait pas, je suis vraiment désolé. Visiblement, c'est peut-être de côté qu'il faudrait essayer de régler. Et si là, il y a un bouton gauche active en bas, il y a un bouton en active en bas à gauche. Non, moi je suis en bas à gauche, visiblement tout le monde entend. Je suis vraiment désolé. Oula, pardonnez-moi. Mauvaise manip. Voilà.
Excusez-moi. Je suis désolé, mais le bouton… Ah, pas chez moi, d'accord. Ok, je continue. Alors, on était où, nous? Alors, si la… Hop, 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 alors, coupez le son, je ne sais pas qui est-ce qui vient d'arriver, mais je vous en prie, mettez-vous en muet. Tic, voilà. Et ouais, ok, parfait. Alors, je me remets sur les questions et il y a… On est où? Ok, et si la prière force les choses, est-ce vraiment bon? Très bonne question. Mais sachez que la prière, en vérité, c'est ni plus ni moins, qu'un accélérateur, j'ai envie de dire le chemin le plus rapide de connexion avec Hachem. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit il y a quelques instants, lorsque l'on prie, on montre notre foi que Hachem peut, qui est tout puissant, qui peut nous aider dans notre situation et qu'on ne s'est pas tourné vers un homme, on s'est tourné vers lui, qu'on croit que c'est lui notre sauveteur. Et ça, c'est la foi. Et c'est le but de tout. Donc, effectivement, au contraire, c'est vraiment bon que la prière, elle soit là pour… Parce que Hachem nous met dans des situations, évidemment, pour nous réveiller. Vous voyez bien que vous ne priez pas pour des choses qui vous dérangent pas. Je veux dire que le soleil se soit levé 3 minutes plus tôt ou plus tard, je pense que ça ne change rien à personne. Et personne ne priera pour ça. Par contre, si une personne connaît des difficultés d'argent, maladie, etc., Hachem, évidemment, a touché à un point sensible pour le réveiller, pour l'activer. Lui, on en reparlera plus tard, il a maintenant deux solutions. La première, c'est effectivement soit de se tourner vers Hachem, soit de se tourner vers les hommes. D'accord? Mais ça, on en reparlera. Mais ne vous inquiétez pas, effectivement, la prière, vous pouvez y aller à fond. Et c'est très bon. Et c'est vraiment très bon. D'accord? Je continue. Euh, D'accord. D'accord. Ok. Donc visiblement, donc il y a une personne qui me disait, mais peut-être que je en parlerai avec vous en privé, mais surtout la première des choses, c'est une personne qui me parle d'un problème de santé qu'une personne qui connaît, dont le fils, pardonnez-moi. Alors je répète, oui, un ami dont le fils a un grave problème de santé. Comment l'aider? Déjà, dans un premier temps, prier pour lui qu'il ait la foi. Vous savez, une fois, j'ai assisté. Ça m'avait marqué. On avait demandé une bracha au Ravarouche, une bénédiction au Ravarouche pour quelqu'un qui était malade. La première chose sur laquelle il a prié le Ravarouche, c'était, il a dit Emouna Shlema, Emouna Shlema, Emouna Shlema. Et après, il a dit Refoua Shelema, Refoua Shelema, Refoua Shelema. Je traduis pour ceux qui ne sont pas hébraïsants. Une foi parfaite, une foi entière, une foi entière, une foi entière. Et après, il a dit une bonne santé, une bonne santé, une bonne santé. C'est bizarre. À la limite, j'aurais dit le contraire. J'aurais dit plutôt une santé, une santé, une santé, et après la foi. Mais en fait, ça m'a éclairé, ça m'a beaucoup éclairé. Comme quoi, c'est important de voir les tzadikim dans ce qu'ils disent. Donc, ce qu'ils font, c'est en fait que ce qui est important dans la maladie, c'est que s'il a la foi, alors il aura la guérison. C'est ça qui va amener à la guérison. Donc, il faut prier pour qu'il ait la foi. On aura l'occasion d'en reparler, Bezrat Hashem, mais beaucoup prier pour qu'il ait la foi et lui offrir des livres et le réconforter et lui dire qu'Hachem est là, qu'il va l'aider, qu'il croit en lui, voilà, on l'a dit il y a quelques instants, et que le fait qu'il croit que c'est possible qu'il soit guéri, que Hachem il est là et qu'il peut, et que la prière, elle peut transformer la nature, alors ça va lui donner des forces, Bezrat Hashem. Donc, je continue, à moins qu'il y ait d'autres questions. On continue, c'est parti. Oui, oula, déjà. Est-ce que vous avez encore 10 minutes ou est-ce que vous êtes fatigué? Ceux qui sont quand même fatigués, dites-le moi. Est-ce que je ne sais pas. Je continue. Je continue. Bon, pas de réaction. Bon, alors, regardez, on va s'arrêter là parce que j'ai peur que il n'y ait pas la il n'y ait pas la force pour tout le monde. En tout cas, Baruch Hashem, je suis très très heureux encore une fois de ce cours. Sachez pour information que Baruch Hashem, j'ai remercié une personne qui, à mon avis, soit très anonyme, mais en tout cas, elle se reconnaîtra pour son aide parce que Baruch Hashem, j'ai eu beaucoup de difficultés à mettre le premier cours sur comment dirais-je, sur YouTube. Il est enfin mis, Baruch Hashem. Je vous enverrai donc ceux qui sont inscrits ou sur le groupe WhatsApp, j'enverrai le lien Bezrat Hashem.
Et ce sera sur le site également pour ceux qui veulent réécouter le cours. Il sera également disponible en audio. Sachez pour information aussi, Baruch Hashem, belle nouvelle. J'ai commencé aussi en parallèle du Jardin de la Foi des cours, pour le coup, en privé à travers Chemin Forêt, donc toute l'explication de l'Aïd Bonne Doute. 2 cours sont déjà disponibles et je vais les mettre en ligne, Bezrat Hashem, et vous pourrez les suivre. C'est le même principe. Je lis, je commente et vous pouvez même donc écouter et suivre en direct sur le livre. Vraiment, partagez un maximum si vous le pouvez. Qu'Hachem vous bénisse pour votre attention. Que la Kavod, vous êtes tous restés là, présents avec des belles questions. Ça fait plaisir de voir ça. Et je vous dis, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine, même heure. Et je ne vais pas dire même pomme, enfin bon, même heure en tout cas, et même livre. Qu'Hachem vous bénisse et une excellente semaine. Shavua Tov à tous.